Bienvenue dans Quantum Jam, le podcast qui parle de tous les sujets perchés que t'oses pas aborder avec tes potes. Si tu veux en apprendre plus sur l'invisible, l'éveil spirituel, les différentes pratiques, si tu rêves d'avoir un poster de la Fédération Galactique dans ta chambre, que tu crois à la magie et que tu penses que Jésus était plus proche de Kerry James que de Jean-Paul II, alors t'es au bon endroit. Bonjour Mira. Bonjour. Je suis trop contente. Bonjour Madalena. Je suis trop contente qu'on commence enfin ce truc dont on parle depuis si longtemps ensemble. Bienvenue dans Quantum Jam. Alors la confiture ou les improvisations, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis toi pour Jam? Écoute, les improvisations c'était ma vie d'avant, puisque j'étais musicienne pendant un certain temps. Je ne dis plus combien de temps parce que maintenant que j'ai dépassé les 6 dizaines, eh bien j'estime que le temps a changé de mesure. Ça fait déjà longtemps que je le savais, mais maintenant je l'expérimente vraiment. Jam, c'était une époque où j'étais dans la musique, où j'étais en Belgique, où j'ai toujours rêvé d'improviser du jazz. Mon frère est arrivé, moi, non, quelque part. J'étais sur le bord d'y arriver, mais quelque chose me retenait toujours. Donc, je suis restée dans la musique classique pendant longtemps, ce qui n'empêche pas de prendre son pied, on kiffe bien aussi. Mais bon, ça c'était un rêve que j'avais en disant un jour je serai une chanteuse de jazz qui improvise, qui fait du scat, etc. Donc pour l'instant c'était resté dans les cartons. Et puis avec un changement de pays, un changement d'existence, et le fait que mon fil conducteur a toujours été de me dire mais pourquoi il y a des trucs bloqués en moi, mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi j'ai des tensions quand je joue du violon, pourquoi j'ai le trac, pourquoi tout ça. Donc c'était quelque chose qui était une tête fraiseuse qui perçait à l'intérieur de moi et qui a fait que j'ai toujours cherché dans le yoga, la relaxation, les ondes alpha à l'époque, il y a déjà 40 ans, là plus. Et puis c'était mon premier chemin en fait, ce qui fait que j'ai basculé petit à petit en me disant ok c'est bien la musique, mais la musique devrait me permettre de m'épanouir totalement, de m'aligner avec les fréquences de l'univers, comme on dit. On s'est bien perché ici, on est d'accord, on peut dire des trucs comme ça. Ouais, super cool. Il faut dire des trucs et voilà, donc voilà, je voulais m'aligner avec l'harmonie universelle, vous savez, madame, la musique des sphères, etc. Mais bon, bof, dans le quotidien, quand on joue dans un orchestre avec des gens qui sont pour la plupart blasés, certains se saoulent dès le matin parce que en fait leur vie est trop dure et quand ils sont sur scène ils n'arrivent pas à assumer plein de choses, quoi. Toutes les blessures que tout le monde a, les musiciens ils les ont aussi, sauf que quand ils sont sur scène ils sont à poil. Donc, pour transcender il faut qu'ils percent une coquille. Donc certains le font par des substances ou des méthodes psychédéliques. Bon, ça arrive, ça arrive que ce soit dans la musique classique ou autre, et ceci n'est pas du tout une critique, c'est pour moi la marque d'une aspiration profonde. On veut tous percer cette espèce de voile qui fait qu'on vit des vies. Alors, c'est ma fille qui m'a appris VDM quand elle était au collège. On a tous l'impression de vivre dans un truc gris, dans une BD de Lincal noir, etc. avec le mec qui vit. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais est-ce qu'on ne serait pas là pour être dans le paradis, puis en fait on se retrouve dans un cauchemar en enfer? Quelle que soit la manière dont on a envie de percer le truc, on cherche. Certains le font, comme je disais, par des substances, des addictions, des machins, et puis on se retrouve effectivement perché. C'est là où le mot perché est important, parce que perché, ça signifierait qu'en fait, quand tu te perches là-haut, tu quittes ta vie. T'es dans un endroit périphérique. Du coup, t'es un peu, pour moi, dans le garage. Tu profites de la vie quand t'as besoin de te saouler pour te sentir bien. Je dis je me suis déjà aussi saoulée pour me sentir bien, puis en fait, je me sens pas bien. Ce qui me fait me sentir bien, c'est quand je suis bien alignée dans mon corps, que ce soit avec ou sans musique, avec ou sans expérience particulière, et que quelque chose en moi, alors je sais pas si c'est en français, mais s'expanse. Il y a une expansion. Et d'ailleurs, certains appellent ça expansion de conscience, sauf que c'est tout et n'importe quoi de nos jours. Les définitions sont de plus en plus complexes. Même les gens se disputent dans la spiritualité disant « Non, mais moi je sais ce que c'est, etc. » Et on en arrive à un truc qui était déjà le même quand j'étais dans le monde de la musique. Je parle pas encore de mes confitures maison, mais ça c'est un petit détail dont on parlera après. La confiture, c'est que
comment est-ce qu'on peut imaginer, alors que quasiment toutes les religions sont d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Alors moi je suis pas très religieuse, c'est pas trop ma tasse de thé, le Dieu, on va dire, personnifié, hein, avec le bonhomme avec une barbe blanche, etc. Mais si on disait simplement, comme dans certaines spiritualités, on est tous un, we are one, ah ça, en fait tout le monde est d'accord, mais qui le vit? Là j'ai envie de dire des tas de gros mots, quoi, qui le vit? Mais par contre pour l'enseigner, vas-y, on l'enseigne. Oui ou non? C'est vrai. Et c'est vrai, et je trouve qu'il y a énormément d'ego dans la spiritualité. Quand on commence à s'y intéresser, on a l'impression qu'il faut absolument lâcher l'ego, que l'ego c'est l'ennemi. Et en vérité, quand on arrive, plus on creuse en fait dans la spiritualité, enfin moi en tout cas c'est mon expérience, et plus je trouve justement de l'ego chez des gens qui détiennent la vérité, qui disent non mais c'est pas comme ça, non mais toi il faut que tu sois plus comme ça, il faut que tu t'ancres, il faut que tu médites, il faut que tu machines. Et ouais, c'est des il faut que, quoi. J'aime bien les il faut que. Dans il faut que, il y a un terme anglais qui commence par F et qui finit par K, que j'aime assez bien. C'est vrai. Et puis bon, il y a une partie de nous, moi, comme toi, je pense, qui est toujours en train de se dire, ah ouais, on me dit qu'il faut faire comme ça, ben voilà, mot anglais commençant par F, et ben je fais ce que je veux. Et puis, en gros, mon ego, et ben tant pis pour toi. Et en gros, plus j'ai essayé dans ma vie de faire du mal à mon ego, dans le sens en me disant c'est lui le méchant, et ben moi ça a marché d'abord, hein, parce que ça se rebellait beaucoup. Et puis de deux, si on revient au truc basique, tu vois, si on dit que c'est plus simple que ce qu'on croit, ok, we are one, on est tous un. Donc s'il n'y a qu'un, ça veut dire que toi et moi ne faisons qu'un, ça veut dire que on est en train de parler, il paraît qu'on parle à quelqu'un là, et toi qui nous écoutes là, qui est quelque part, qui est abouti, on parle le plus grand des hasards sur un truc qui s'appelle Quantum Jam, ok, welcome, bienvenue. Bah toi qui es là, quel que soit le temps, l'espace dans lequel tu es, en fait, on est tous un. Ok, c'est un joli discours perché, mais non, c'est pas du tout perché, c'est concrètement la seule. Alors c'est là où je vais faire un peu ma voix d'outre-tombe, c'est la seule vérité. Ah ok. Parce que, en gros, moi qui ai toujours cherché comme une folle à comprendre le monde, comprendre, ça veut dire, en français, que tout ce que je comprends est contenu en moi, non? C'est pas ça? J'imagine, ouais. Hein? Oui. Voilà, comprendre ça, ceci comprend cela, d'accord. Donc, comment est-ce que je peux comprendre des choses s'ils sont à l'extérieur de moi? Ça marche pas. Oui. Donc, ok, le jeu, si je vais dire que le jeu c'est tout, d'accord, le jeu c'est tout. Bah alors oui, mais toi t'es je, toi je suis. Alors on ne s'y retrouve pas. Le mental là, il se suicide. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est lui qui coupe tout en petits morceaux. Et le mental, il est super parce que il nous permet de nous mettre en sécurité. Parce qu'en fait, en gros, on n'aurait pas cette démarche mentale si on était cool. Hein. En gros, le fait de se sentir en sécurité, alors que on vit des expériences où on se sent dans la peur et on peut même pas l'exprimer, on peut rien en faire. Quand on est enfant, si on a peur, on nous dit non, mais pleure pas, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur, non, n'aie pas peur, non, ne sois pas triste, non, je sais pas quoi, ne te mets pas en colère non plus, puis surtout obéis, etc. Bon, bref. Donc les émotions de base, déjà, on n'est pas bienvenu pour les faire. Alors quand il nous arrive un truc, en général, pour avoir l'air quelqu'un de bien, pour faire plaisir, ben, on fait semblant qu'on n'a pas peur. Du coup, cette peur, on la met dans un sac. Je te dis pas la taille du sac, hein. Arrivé à un certain âge, le sac, il est tellement lourd que, on est un peu légèrement bloqué, on n'avance plus. Le monde dans lequel on peut avancer, dans lequel on peut vivre, c'est une espèce de gros caddie, comme des gens qui n'ont plus de maison. Et moi, ça m'a toujours frappé. Je me dis, mais j'ai plus de maison, je vais prendre un caddie parce que ça me fait un petit territoire dans lequel j'ai un peu de sécurité. Et encore, j'en ai pas. C'est pour ça qu'on a tous, et moi, la première, beaucoup de mal. Il y a une partie de moi qui dit, si je pouvais gagner des milliards, je prendrais tous les SDF, je les mettrais à l'abri. Alors, effectivement, techniquement, je peux pas. Donc, jusqu'à présent, tout ce que je peux faire, c'est me sentir coupable. Et pourquoi je me sens coupable? Parce qu'en réalité, cette partie de moi qui se sent hyper dans l'insécurité, qui en fait cherche tout le temps à se rassurer, elle est très visible quand je vois quelqu'un qui a pas de maison. Et c'est insupportable, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, on les cache. Enfin, on croise pas leur regard. Ouais. Moi, je vois que quand quelqu'un fait la manche dans le métro, dans la rue, les gens sont gênés de les regarder. Et oui. On est mal. Oui, on est mal. Je pense que ça nous ramène à, oui, de la culpabilité, mais peut-être alors une partie de nous aussi.
Mais exact. Je dirais que c'est même pas une partie de nous, c'est nous. C'est nous. Si on veut aller plus loin, on peut se dire, ok, c'est quoi, effectivement, quand tu dis une partie de nous, je suis ok, hein, c'est quoi cette personne qui est en face de moi? Parce qu'il y a des moments où on en croise, des moments où on n'en croise pas. Exactement. Et Hein? justement, est-ce que il y a plein de choses, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu dis, mais effectivement, qu'est-ce qui fait que, selon toi, qu'est-ce qui fait que les choses se produisent dans notre vie ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut croiser une fois plein de SDF ou plein de plumes blanches ou plein de chaussures jaunes, comme je raconte en hypnose, et puis des fois pas du tout. Des fois on cesse d'expérimenter quelque chose. Comment ça se fait? C'est intéressant, hein. Effectivement, l'expérience... Alors, là, il y a un truc sur lequel on devrait être d'accord. Si on est d'accord, on va avoir un raisonnement qui se suit. La première chose, c'est que si on est d'accord que tout est un, ok, ça veut dire qu'il y a personne dehors qui nous fait du mal, donc on n'est pas victime. Enfin, éventuellement, on peut toujours si on aime bien, mais bon, bref, faut être soi-même, c'est pas facile, techniquement. Maintenant, ok, si je suppose qu'on est tous un, d'accord, il y a personne d'autre dehors qui est en train de me faire subir le martyre que je subis, parce que quand même je me sens martyr là, t'es d'accord? Dans ma vie quotidienne, ouais, c'est pas ce que je veux, j'ai pas ce que je veux, j'ai pas l'abondance que je veux, j'ai pas l'amour que je veux, blablabla. Tout ça, ma plainte permanente de victime, si je suppose que tout ça, c'est un truc qui m'oppresse et dont j'aimerais me débarrasser, et si je suppose aussi, comme il n'y a pas de méchant dehors qui me veut du mal, que peut-être qu'en fait, il y a un gentil, qui est moi aussi, qui me veut du bien. Donc si la partie de moi que j'aime bien rejoindre quand je me sens dans l'intuition, quand je me sens alignée, quand je me sens dilatée, hein, quand je me sens perchée, mais pas que, à ma place et tout en étant perchée, c'est-à-dire plus large que ce que je me sens d'habitude, si cette partie de moi qui est plus vaste que moi et qui peut-être touche cette vérité dont le secret est à la fois gardé et pas gardé d'ailleurs, vérité ultime dont on va peut-être parler dans 10 minutes, comme ça va faire rester les gens 10 minutes, qu'est-ce que t'en penses? À l'américaine. À l'américaine. On va vous le dire dans 10 minutes. Ouais, dans 320 pages. Oh ouais. Bon, mais par contre, au chapitre 3, on va vous rappeler que c'est bientôt, hein. Exactement. Yes. Et donc, si on continue avec cette vérité ultime, on peut se dire, ok, je me sens dans l'insécurité, d'accord? J'ai envie d'arrêter d'être dans l'insécurité. Ouais, ça c'est vraiment très prioritaire. Mais la priorité, ce serait peut-être que j'arrête de faire semblant que je ne le suis pas dans l'insécurité. Ah oui, mais comment je vais faire ça? Alors, ok, la partie de moi ou le moi qui est vaste et qui voit tout, ben il n'a pas forcément peur parce qu'en fait, en gros, il a à sa disposition absolument tout ce qui se passe. Et si cette partie de moi me voulait du bien, oh là là, c'est cool ça. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, tant qu'on a les yeux bandés par tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on doit quelque part supposer. Si on ne le suppose pas, eh ben en fait, ce qu'on est en train de créer, ça c'est mon avis, hein, on est en train de créer l'inverse. En gros, le monde est méchant, il y a un complot, même pas mondial, planétaire, ou je sais pas quoi, universel. Intergalactique, oui. Intergalactique, il y a les bons, les méchants, enfin tout ça, d'accord? Et donc tant qu'on est dans ce truc des bons et des méchants, mais moi je vois aucune issue en fait. Certes. J'en vois aucune. Donc surtout quand on ajoute à ça la notion d'infini, de il y a ni début ni fin, ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais, ça veut dire que finalement ça n'a jamais commencé. C'est ça. Et que même si on gagne une bataille, et ben comme c'est infini, si on rentre là-dedans, en fait, il y a... Ben, c'est l'infini création de la dualité. Alors, il y a plein de spiritualités qui te disent oui, la dualité c'est nul, faut revenir à l'unité. Ok, je suis d'accord. Mais ça veut dire en gros que si on revient au truc de base, si nous sommes tous un, qu'il n'y a qu'un seul être, infini et illimité, et ben en fait tout ce qui est duel, le bien et le mal, le gentil et le méchant, le facile et le difficile, tout ça c'est du blabla, c'est de l'illusion. Ah, c'est rigolo, l'illusion. Ça permet au moins d'avoir des expériences, t'imagines, on s'ennuierait. Oui, il paraît qu'on s'ennuierait. Oh là là, il paraît qu'on s'ennuierait. Alors, on se crée des ennemis, on se fight bien, comme, les gamins, ils font quoi sur leur console, là? Ils font des jeux, ils doivent gagner sur leurs ennemis. Effectivement, peut-être qu'ils s'ennuieraient dans leur chambre à lire des bouquins, j'en sais rien. Non,
j'ironise un peu, mais en gros, on a tous cette espèce d'idée que si on n'avait pas des expériences douloureuses, en fait, la vie serait, je sais pas quoi, ennuyeuse, tu crois? Je sais pas. Mais Peut-être. quoi qu'il en soit, on crée des tas de trucs qui sont dans la dualité, et si on arrêtait de les créer, c'est-à-dire qu'en fait, on fait notre petit chemin pour retourner vers l'unité, il est probable qu'en fait, on aurait moins de traumatisme. Et que donc la partie positive de nous, pour répondre à la question qui a eu lieu il y a 5 minutes, la partie, quand je dis positive, je m'amuse un peu avec la dualité, mais en fait, c'est tout simplement, si mon univers, c'est-à-dire l'univers entier, me veut du bien, en réalité ne me veut pas de mal, tout simplement, si l'univers entier, ah mince, on avait dit 10 minutes, mais non, c'est 5 minutes, si l'univers entier n'est qu'amour, ça y est, j'ai lâché le mot. À part l'amour, tout le reste, c'est, on va dire, une sorte d'invention créatrice, intéressante, passionnante, qui fait qu'on est réveillé. On a beaucoup de trucs, beaucoup d'expériences, donc il faut s'en sortir aussi de ces expériences, comme Indiana Jones. En fait, Indiana Jones, s'il ne vivait que dans l'amour, il n'y aurait pas de film. Donc tous les films qu'on a l'occasion de se faire, déjà dans un premier temps, si on se dit « ouais, ça finit bien à la fin », c'est déjà plus agréable. Hein. On a peur, mais ça finit bien. Et si on commence à créer des films dans lesquels ça finit pas bien, ça s'appelle peut-être des films d'horreur, je sais pas. C'est un peu la difficulté, c'est que comme à chaque fois qu'on a une pensée, on crée quelque chose, du nombre de chocs dans l'univers, petite, grande, moyenne, et en fait, on a tellement créé depuis un moment qu'on a comment dire, une fractalisation. On coupe tout en de plus en plus petits bouts, il y a de plus en plus, je sais pas si toi ça t'impressionne, mais on entend partout que le monde est de plus en plus compliqué. Oui. Que ça va de plus en plus vite, donc c'est de plus en plus coupé en petits morceaux. Alors si c'est pas le mental qui fait ça, je sais pas qui c'est, mais globalement, si on revient à un truc simple, on peut dire, ok, tous ces paquets que j'ai mis dans mon sac, mes peurs, mes colères, mes tristesses, ces machins que j'ai pas voulu gérer, parce que je pouvais pas non plus les gérer, j'étais petite, je savais pas comment faire, voilà. J'ai trouvé des façons de vivre, de survivre, mais j'ai pas trouvé encore le moyen de me sentir en sécurité et de faire des expériences vraiment à la hauteur de mes grandes aspirations. Donc, j'ai coupé les ailes de mes rêves, ok. Je me contente de survivre en me disant peut-être qu'un jour quelqu'un va venir me sauver. Bon, ça marche pas, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui venait me sauver. Mais ce qui est amusant, c'est que de temps en temps, je sais pas toi, mais il y a des moments de fulgurance, ça peut être dans un coucher de soleil ou à un moment improbable, il y a un truc, une pensée, une sensation, quelque chose qui me traverse et dont j'ai certitude que ça c'est vrai. Oui, comme un C'est une téléchargement. évidence. Comme un truc, ah, ça y est, ça c'est une évidence. Et n'importe qui va me dire non, mais ça n'importe quoi, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Parce que c'est comme, effectivement, si j'avais, comme tu dis, téléchargé un truc, puis ça y est, c'est dedans, quoi. Oui. Et c'est fou, donc, moi je me dis, quand je télécharge certaines choses, comme je sais pas si effectivement le temps existe réellement, hein, si on est dans un temps linéaire, circulaire ou autre, j'en sais rien, et puis je m'en fous d'ailleurs, ce que je constate, c'est qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai posé des questions il y a 30 ans, et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient qui me donne la réponse. Je me dis, hé hé. Bon. Et il y a peut-être des questions que je me pose, je retourne dans mes souvenirs, je me dis, mais j'ai eu la réponse là il y a 20 ans. Ouais. Donc si je laisse tout ça arriver comme des espèces de rappels, de signaux, tu sais, des petits panneaux, voilà. Et donc, à supposer que je vive dans mon propre scénario de vie, hein, que ce soit pas totalement imposé par je ne sais pas quelle folie, on va dire hypnotique, hein, pour toucher un petit mot, eh bien, dans mon propre scénario, c'est rendez-vous avec des évidences, à un moment donné, je me les offre, je les crée. Je les crée, oui. Et du coup, parce que je sais pas quel niveau de familiarité les gens qui vont écouter cette émission vont avoir avec ce concept ou ces concepts que tu évoques. Du coup, si j'ai bien compris, parce que tu m'as un petit peu expliqué d'ailleurs, je te remercie. Je remercie l'Amira que j'ai à l'intérieur de moi de m'avoir montré ce truc. C'est que on est un, donc on est l'univers. Et en fait, on s'ennuyait dans un bliss infini. Et donc, on a décidé de venir ici, se fabriquer
des jeux vidéo, des films d'Indiana Jones, des scénarios. Et en fait, ça me rappelle un peu Matrix, en vérité. Exact. Moi aussi, ça me rappelle Matrix. Simplement, dans Matrix, chaque fois que j'ai regardé des films de Matrix, que j'ai beaucoup aimé, je me sentais comme victime d'un complot. Oui, c'est vrai. Et le complot, c'était pas moi. Je me dis, comment on va faire pour... Alors, effectivement, si tu te sépares de la matrice, et des vilains trucs, là, les robots qui viennent, si tu te sépares de ça, tu dis, si tu te sépares de ça, tu dis, ok, tu ne peux pas les comprendre. Non, ils sont méchants, quoi. Voilà. Puis moi, je vais résoudre mon problème en les tuant. Comme on essaie de faire avec nos émotions refoulées. On essaie de les tuer, t'es d'accord, qu'elles reviennent plus. Oui, mais je vois aussi que Neo, quand il arrive à en sortir, il a des petits flashs à des moments où il arrive à contrôler la matrice et il se rend compte, d'ailleurs, quand il se bat avec Morpheus dans le dojo, il arrive à contrôler la matrice et donc il se rend compte que c'est lui qui contrôle ça. Et ce que moi j'aime beaucoup dans le dernier Matrix qui est très décrié, tout le monde déteste, moi je l'adore, c'est parce que en fait on se rend compte que qu'en fait il n'y a pas qu'un seul élu. Que Trinity aussi elle peut le faire et qu'en fait finalement c'est à la portée de n'importe qui. Donc quand je l'ai vu moi, et donc il est sorti quand j'avais 18 ans, je me suis aussi sentie victime de ce complot. J'ai vraiment eu la première lecture, mais en réalité je trouve qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur et qu'en réalité on peut contrôler tout ce qui se passe, enfin on peut contrôler toute notre expérience. En réalité, on pourrait revenir à quelque chose d'encore plus radical. En fait, on contrôle notre expérience. Absolument. Et donc, effectivement, quel est le niveau d'expérience que tu veux? Alors, moi, effectivement, j'ai eu aussi une espèce de petit moment, on va dire, de super vérité qui est arrivé un peu par hasard quand je devais avoir, je sais plus, 25 ans, j'en sais rien, 25, 26, 27, où j'étais un peu, entre guillemets, au bout de ma vie avec des signaux que je comprenais absolument pas. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je voulais aller dans une certaine voie, et puis il y avait un truc qui m'empêchait d'y aller. Mais non, mais je veux aller là, moi je veux aller là. Et là, je me suis dit, bon, attends, c'est quoi ce truc est-ce que c'est extérieur? Bah non, parce que je me suis coupé un morceau de doigt à ce moment-là, que j'ai recollé, faut pas s'inquiéter. Mais bon, je me suis coupé un morceau de doigt, je devais passer un concours de violon. T'y crois? Ok. Ouais. Je sors en me disant, ok, c'est bon, là, c'est guéri, il y a un truc. Je sors de chez moi, je vais chercher des croissants, il y a un chat qui me saute sur l'épaule du premier étage, torticolis pendant 5 semaines, impossible de passer le concours. Non. Non, mais le chat, c'est moi, bref. Sur le moment, pour moi, c'était complètement dément. Et donc, à l'époque, j'habitais dans une péniche, donc je vivais des nuits trop bizarres avec le mouvement du bateau, et j'avais à l'époque trouvé des cassettes, parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes, pour ceux qui nous écoutent, les cassettes, allez voir ce que c'est un truc pour écouter des audios. J'écoutais Patrick Drouot avec ses trucs de vie antérieure. Je fais, mais oui, il y a un truc là. Et j'ai commencé à faire plein d'expériences, entre guillemets, de vie antérieure, dont je n'ai aucune idée, puis je m'en fous, si c'est une espèce d'émanation fantasmatique qui, en fait, a résolu intérieurement un conflit émotionnel. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Exact. Le but du jeu, pour moi, c'était de me dire, ça y est, j'ai compris un truc, bon voilà. Et quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que la carrière de prof de violon et de jouer dans un orchestre à côté d'ivrognes qui sont gentils, mais bon, voilà, c'est pas mieux que d'aller à l'usine. Mince, je savais pas, moi je croyais que c'était l'idéal de la vie, quoi. Parce qu'en fait, un musicien d'orchestre, sauf un soliste, il n'a pas, justement, il peut pas faire de jam, hein. Il doit suivre la partition. Donc c'est un peu tout ça, l'origine des choses. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il y a un truc ailleurs. Donc comme Matrix, j'ai commencé à voir un truc ailleurs. Et mon voisin fait des travaux, je suis désolée. Ah ouais. Non, écoute, merci. Ce signal dit qu'on est en train de fraiser là. Exactement, ouais, on est en train de fraiser. Et regarde, je rebondis, je t'interromps peut-être un peu, mais je rebondis pour te dire, regarde, notre attitude, la tienne et la mienne, c'est de dire, mince, il y a un bruit parasite, c'est quoi, mince. Ouais. Et le bruit parasite, en fait, notre premier réflexe, et si, je sais pas si ce podcast sera unique ou s'il y en a d'autres, mais imagine que dans ce premier épisode, on découvre tout de suite dans le concret qu'en réalité, ce qui nous joue le plus de tours, c'est le fait qu'on a appris, comme un réflexe, à ce que tout ce qui est désagréable doit être éliminé, enfoui et doit disparaître de notre vie. Parce que ce qui est désagréable ne devrait pas exister, soi-disant.
Et donc, quand j'en reviens, ça fait maintenant 10 minutes, ah ouais, on est à 10 minutes là, où tu m'as posé cette question en disant, mais pourquoi on a des plumes qui passent, pourquoi on voit des trucs, et voilà. Et pour moi, j'en reviens à la même chose, c'est-à-dire, je peux pas imaginer, à moins qu'il y ait un ennemi extérieur, mais ça, j'arrive plus à le croire, donc ça marche plus pour moi, je peux pas imaginer que ce qui arrive soit contre moi. Il y a pas mal d'enseignants spirituels qui te disent, mais rappelle-toi que ce qui arrive n'est pas contre toi, mais pour toi. Alors moi j'ai toujours écouté ça en me disant, ah oui c'est vrai, mais c'est comme l'évangile quoi, tu te répètes le truc, oui le Seigneur va me sauver, le Seigneur va me sauver. Moi j'avais beau me le répéter, ok d'accord c'est bien, mais moi je le ressens pas le truc là, ça me gave ce machin là, le bruit, le truc. Et petit à petit, ce réflexe là fait que en réalité on perd du temps. Parce que on n'applique pas dans le concret nos convictions. Alors, on n'a pas besoin d'avoir 250 convictions. Une, c'est, on est tous un, d'accord, donc l'autre en face de moi, c'est pas forcément mon ennemi, mais il me rappelle un truc désagréable que je n'ai pas voulu expérimenter. C'est-à-dire ressentir. Le comprendre, c'est ce que tout le monde cherche à faire, hein, même dans la spiritualité. Oui. Les gens sont là avec leur mental en disant, oui, alors pourquoi y a-t-il des pauvres et des riches? Pourquoi y a-t-il ceci? Pourquoi? Le pourquoi, c'est, qui crois-tu qui va répondre à ce pourquoi, en fait? Si c'est pas le mental qui va analyser en disant, moi je vais te comprendre, même si tu es à l'extérieur de moi. Pardon. Ça y est, je l'ai dit. Mais ça suffit. Et donc, en réalité, je dis que cette perceuse, si elle est là maintenant, elle a quelque chose d'utile à me faire ressentir. Entre autres, elle me fait ressentir un truc que je passe mon temps à essayer de ne pas ressentir. Le premier mot que t'as dit, tiens, on va le faire en direct, là, c'est désolé. Oui. En fait, on est gêné d'être une perturbation pour l'autre. Oui. C'est top. C'est génial. Oui, en plus, ce qui me vient, en plus, maintenant, parce que tu m'as appris à le faire, je me rends compte, maintenant, moi, j'avais coupé beaucoup de fils, hein, de mon ressenti physique, j'étais beaucoup dans ma tête, je me suis encore un peu, je travaille dessus, et maintenant, j'écoute mon ressenti physique, donc quand il y a le mec qui perce la dalle du sous-sol, des travaux de dingue, c'est dans mon corps que je le ressens, et c'est un truc au niveau c'est une espèce de peur de me dire, tiens, parce que je vais délivrer, ça va pas être terrible, les gens vont trouver que la qualité est naze, donc ils vont arrêter d'écouter. Donc tu vois, ça revient à cette légitimité de, est-ce que vraiment ce qu'on va délivrer aujourd'hui pour les gens, ça va être de qualité, est-ce que ça va être pertinent, est-ce qu'ils vont avoir envie de l'écouter. Et tu vois, quand je l'écoute, il passe au marteau, et il arrête avec son, tu vois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vois, je crois que c'est vraiment un exemple concret qui est, c'est bien joli toute cette théorie sur nous sommes tous un, qu'est-ce qu'on en fait, blabla, data. En réalité, à chaque instant de ta vie, soit c'est un moment agréable, ok, on va pas se plaindre, hein, c'est tout bon là, soit c'est un moment désagréable. Alors, on a pris cette habitude, comme on n'était pas quelque part en mesure de traiter ce désagréable, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule façon de traiter le désagréable. Je vais pas vous remettre encore 10 minutes dans la vue, donc c'est pas dans 10 minutes que je vais vous expliquer ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai commencé à expérimenter, et j'ai passé, je crois, 40 ou 50 ans, on va dire 45, à suivre tout un tas d'enseignants spirituels, tout un tas de trucs. Je me suis retrouvée des fois dans des machins un peu sectaires, bizarres, etc. Effectivement, le mot perché, pour moi, ça illustre bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le commun des mortels ne peut pas écouter et juste ressentir si ça lui va, mais qu'il faut qu'il accède à des concepts hautement élevés, et se dire oui, je fais partie de l'élite et tout, pour moi, c'est nul. Et là, je le dis, on est dans la dualité, hein, mais pour moi, ça veut dire qu'on est encore une fois dans un truc où on se sépare. La spiritualité, c'est quoi? C'est un truc que tout le monde vit quand t'es assis sur une plage, tu vois le coucher de soleil, qu'à un moment donné, t'as une émotion qui dépasse tout. Là, c'est pas juste, oh, c'est beau. Quand t'écoutes une musique et que tu pleures, c'est de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire, ah non, mais ça appartient à des gens qui savent mieux que toi. À partir du moment où déjà ils savent mieux que toi, ça me va pas. Et il y a aussi cette condescendance beaucoup sur la musique, parce que moi j'aime beaucoup la musique. Et il y a aussi beaucoup ce truc de dire, ah non, mais cette musique-là que t'écoutes, elle est pas spirituelle,
elle vibre pas haut, etc. Ah, vibrer haut. Ah. Ouais. Quelqu'un peut me définir ce que c'est vibrer haut? Ouais. Oui, c'est vibrer au-dessus du plafond. D'accord, ça, là, je capte. Non, mais tout ça, en fait, c'est un ego, pour moi, qui a besoin de se rassurer en contrôlant les concepts, en contrôlant les choses. Parce qu'en réalité, ce que tu ne ressens pas, quelqu'un va pas t'expliquer comment tu dois le ressentir, ça ne fonctionne pas. La seule base, c'est ton ressenti. Comme ton ressenti est le mien, si on est tous un, quelque part, il peut y avoir un écho, on peut peut-être se retrouver sur des ressentis. Parce que les ressentis ils sont pas 50 milliards. Alors, j'avais, pendant 30 ans, en bonne kinésiologue, qui était dans le rang des kinésiologues, j'avais un truc qui s'appelle le baromètre avec, je crois, 128 mots qui représentent des émotions. Mon Dieu. C'est cool. Ça veut dire que, non, mais t'as de la chance, ton kinésio, il va pouvoir tester ton petit bras, il va pouvoir te dire quelle est l'émotion que réellement tu ressens sans t'en apercevoir. C'est bien, ça, hein, c'est pas du tout une prise de pouvoir, hein, bon, c'est gentil et c'est bienveillant, bien évidemment, mais en fait, on a mis dans les pattes des kinésios, dont l'outil de base est simple, c'est-à-dire, ok, si on allait juste trouver un système pour te permettre de ressentir si, en gros, ce qu'on disait tout à l'heure, ça passe, c'est fluide, c'est agréable, ou bien, ah non, c'est bloqué, ah, ça va pas. Et ça, c'est un test musculaire, c'est fort ou faible, comme on dit, c'est-à-dire muscle qui déverrouille, etc. Donc ton énergie, en fait, elle est drainée ou pas. En gros, le test musculaire, il est évident et il est logique, parce que si tu ne le ressens pas, ça peut être pas mal de le mettre en évidence à travers le muscle, bien sûr. Mais au-delà de ça... Et juste, micro-parenthèse, pour peut-être les gens qui savent pas ce qu'est la kinésiologie et le test musculaire, est-ce que tu peux juste... Moi, je sais, parce que hyper impressionnant sur moi. Hein. Est-ce que tu peux dire comment ça marche, ça, le test? Enfin, comment... Oui. Basiquement, c'est très simple. On s'est aperçu dans les années 60, donc au XXe siècle, que entre les diagnostics qu'on pouvait faire en médecine chinoise, c'est-à-dire, tiens, il y a tel méridien qui va bien, l'autre qui est fort, l'autre qui est faible, etc., et certains muscles, ça matchait complètement. C'est-à-dire, ah, tiens, t'as les méridiens là, t'as les muscles là, chaque fois que tel méridien est ce qu'on appelle en vide, c'est-à-dire qu'en gros, son énergie est drainée, il y a un truc qui fonctionne pas, donc il y a un truc bloqué en réalité au niveau de l'énergie, le muscle, toujours le même muscle réagissait. Tiens, c'est bizarre, l'énergie, en fait, on peut la percevoir à travers un test, c'est-à-dire appuyer légèrement sur un muscle, on essaie de tenir, t'essaies de tenir ton bras, on appuie légèrement, bah, soit il est verrouillé, il tient, bah, tu tiens ton bras, soit il y a un truc qui n'est pas explicable par la force musculaire, qui est un truc énergétique, qui fait que bah, ça lâche. Et en gros, si tu perçois vraiment à ce moment-là ce que tu ressens, même si c'est effectivement un tout petit ressenti, en gros, t'es drainé, tu sens que ton énergie t'abandonne et t'es complètement... Voilà. Ça c'est si on met une loupe dessus, hein. Et donc on s'est aperçu de ça, on s'est dit oh, mais c'est génial, on peut dialoguer avec le corps sans forcément apprendre pendant 100 ans le pouls chinois qui est vachement compliqué, etc. C'était des trucs complexes et ça peut mettre en évidence aussi, ça permet à quelqu'un qui est on va dire le testé, c'est-à-dire la personne qui teste, elle appuie légèrement sur le bras ou sur la main, enfin il y a plein de muscles hein, sur lesquels on peut utiliser ce test. La personne sur laquelle on fait ça, elle le voit, elle le ressent. Donc quelque part, c'est aussi une éducation pour dire « Hey, attends, oui, c'est vrai, là, je perçois un truc. » Donc pour moi, c'est une éducation à ce que j'appelle le 7e sens. Parce que tu as le 6e sens, l'intuition, c'est assez global, parfois c'est confus, mais ça peut être clair. En tout cas, c'est au-delà des 5 sens. Puis tu as un sens de plus qui te dit ok, je peux instantanément savoir quand je suis en face d'une personne, d'un aliment, d'un truc ou d'un machin, je peux savoir si en gros mon énergie est fluide, si tout est ok, ou bien si j'ai un problème avec ça. J'ai un problème, hein, il ne s'agit pas de faire des normes en disant sur 10 personnes, il y en a 10 qui, comme on dit, testent faible, hein, c'est ce qu'on fait en kinésie, on teste le muscle et il est faible, sur du Coca-Cola, donc Coca-Cola c'est mauvais. Celui qui fait ça, eh bien, il part dans un délire, le même délire qu'on a dans, on va dire, la recherche, je vais dire un gros mot, pseudo-scientifique depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire, en gros, on se dit que ce qui a marché est universel. Ce qui, en gros, c'est pour ça qu'on a inventé les statistiques et qu'on te dit, t'as 53% d'avoir le cancer de je ne sais pas quoi si tu fais je ne sais pas quoi. Et c'est quoi ce pourcent? Ça représente quoi? Parce qu'il y a 53% de mes cellules qui vont avoir un problème et les 47 non, quelque part je fais mon idiote, mais en gros, même si 1000 personnes meurent, je sais pas quoi, de la peste à côté de moi,
ça ne prédit pas mon avenir. Exactement. D'autant que c'est une suggestion hypnotique que de dire t'as des chances d'avoir le cancer si tu continues à faire ça. Oui. Donc, si on tient compte de quelque chose de plus vaste qui est la suggestion hypnotique, la force de ce qu'on appelle le placebo, allez vous renseigner, je crois que c'est Joe Dispenza qui a écrit un bouquin génial en disant vous êtes le placebo, oui. Je m'en souviens. En gros, si on regarde l'influence de l'esprit, comme disait Mitterrand, sur le corps, croyez aux esprits aussi, on se dit, ok, il suffit pas de faire des expériences en laboratoire, en double, en triple, en quadruple aveugle, parce qu'il y a un truc qui transcende tout ça, et qui est au niveau de l'esprit. Ah oui, mais l'esprit c'est quoi? Ah, c'est dans le cerveau? Non. On ne s'en sort jamais. Parce que si on considère que la conscience est dans les cellules du cerveau, ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est le test musculaire, pour le coup, c'est assez impressionnant de le vivre quand il comprend rien. Parce que moi, du coup, j'avais pas cette science. Moi, j'avais le bras tendu, je disais des affirmations, et on me disait de tenir le bras, et sur certaines affirmations, ça descendait presque jusque ma hanche, en fait. C'est génial, hein? Ouais. Et la sensation est géniale. Ouais, je regardais la kinésio, je dis mais qu'est-ce qui se passe, en fait, là? Et en fait, elle t'explique pas du tout. Elle te dit non, mais dites, je suis machin, je suis... Oui. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une séance avec un praticien qu'on connaît tous les deux, qui s'appelle Pierre, et qui utilise aussi le test musculaire. Et il demande, je pense que c'est un calibrage au début, il me demande de dire je suis Madalena, pour tester j'imagine le muscle fort. Et il me dit après de dire autre chose. Et il y a des moments où, par exemple, je dis je suis une chaise, le muscle descend. Et à la fin, j'en avais marre de dire je suis une chaise, donc je disais je suis cool chaîne. Et quand je disais ça, le muscle descendait beaucoup moins. Et on le refaisait. Et je pense que il y a peut-être un petit peu de la vérité de ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'en fait on est un. C'est-à-dire que, ok, je suis peut-être aussi une chaise, mais il y avait différents niveaux de descente, en fait, du muscle selon... et c'était des trucs complètement en dehors du mental, hein, c'était pas des trucs que tu peux maîtriser. Hein. Par contre, ce que tu dis là, moi je le trouve intéressant, puisque j'ai quand même pratiqué 30 ans la kinésio, puis je continue à pratiquer le test musculaire quand c'est nécessaire, mais bon, pour l'instant, je suis en train de me dire que j'ai fait des erreurs, donc on parlera à l'épisode numéro 2, mes erreurs en tant que kinésio. Là pour l'instant, en tant que kinésio, ce que j'étais en train de dire, c'est, tiens, il y a un catalogue d'émotions, et pour moi il y en a trop, parce qu'à un moment donné, la nuance, ton bras va pouvoir peut-être l'apercevoir, mais toi, avant que tu t'éduques à vraiment ressentir cette nuance d'émotion, c'est bien joli, mais le mental, il va automatiquement récupérer le truc, tu vas commencer à expliquer, tu vas commencer à te raconter des histoires, tu vas mentaliser ton émotion. Donc si on revient à des émotions brutes et simples, qui sont la peur, la tristesse et la colère, qui sont des choses que tout le monde, jusqu'à présent, toutes les personnes avec qui j'ai eu des interactions étaient capables de sentir si elles avaient peur, si elles étaient tristes, si elles étaient en colère, globalement, même s'il y a des nuances. Mais à partir du moment où on commence à dire oui, je suis triste parce que ceci, j'ai peur, mais blablabla, le mental ça y est récupère. Donc, si on apprend simplement le truc basique, et c'est ce qu'on peut faire là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et la personne qui écoute, si toi tu écoutes, tu peux commencer tout de suite. Si quelque chose dans ce que tu rencontres dans ton quotidien commence à être désagréable, tu peux tout de suite te poser la question, soit évidemment ça peut être une douleur physique, alors là évidemment c'est tout de suite localisé quelque part, sinon si c'est un peu confus, c'est pas une douleur physique, si c'est un malaise intérieur, un truc un peu désagréable, mais tu sais pas quoi, tu peux prendre ton temps pour sortir du mental, et pour moi je connais qu'une seule méthode, c'est la respiration profonde qui te ramène à ta présence. Donc là-dessus, on peut en reparler, parce que ça, cette façon de retourner en présence, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'abord, la respiration, c'est un truc universel, et puis effectivement, il faudra quand même qu'on cite Brian Ridgway, avec l'accent, qui est notre spell breaker en chef. Là aussi, on pourra consacrer du temps, mais c'est vrai que depuis le mois de janvier-février que j'ai commencé à écouter ces trucs gratuits, d'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu, au départ, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas donner tout ça gratuitement, il y a un truc derrière, il nous veut du mal, il veut notre fric, je sais pas quoi. Bon, c'est pas vrai. En tout cas, il a mis à disposition pour ceux qui parlent anglais, je désespère pas, je dirais même j'espère, avec grande foi pouvoir avoir une version traduite, dans pas longtemps en français. Les gens qui n'ont pas l'anglais facile, c'est quand même en anglais.
il a mis à disposition gratuitement ces vidéos de respiration, qui sont des vidéos à la fois d'explication et pratiques. Et donc, d'une façon ou d'une autre, si on retourne pas à la base de la respiration profonde qui nous permet d'être vraiment en présence avec nous-mêmes, sortir du mental, c'est un peu le mental qui dit « Oui, oui, je sors du mental. Tu as vu? Je suis dehors. Ah, ah, ah. » Et donc, ça fait partie des écueils de la kinésio, c'est que tant que t'es pas vraiment en présence, en écoute profonde de l'autre et de toi, puisque on est en interaction, on est un, quelque part, en fait, il y a beaucoup de déchets, parce que on va partir dans des délires souvent. Mais c'est pas un souci, hein. Mais ce fait qu'on est tous un, on s'identifie, c'est le mot que je voulais introduire par rapport aux différents degrés de test dont tu parlais tout à l'heure, on s'identifie à certaines choses et pas à d'autres. Et on ne peut pas vivre ce à quoi on ne s'identifie pas. Donc moi, si je m'identifie à quelqu'un de pauvre, parce que, je vais l'expliquer, parce que mes parents ont été spoliés par je ne sais pas qui, d'un héritage, et que de toute façon, nous, on est contre les riches, ils sont méchants, blablabla, je m'identifie à. Tant que je m'identifie à, et que mes émotions énormes de tristesse, de colère et de peur qui sont liées à cette expérience, même si en plus c'est dans la génération d'avant, mais que moi je les viens récupérer, et ben si je m'identifie à ça, je peux pas dire que je suis riche et que mon test musculaire il soit fort. N'importe quoi. Je peux toujours faire des tas de cours sur l'abondance et mon mental comprend comment ça marche. Ah oui, la loi d'attraction, la manifestation, etc. Et tout ça, tant que ce sont des concepts et que c'est le mental qui s'en empare et qui croit les comprendre en les divisant en petits morceaux, bah, tu sais ce que j'en pense, hein. C'est pas compliqué. Le F-word. Yes! Et du coup, ça fait longtemps que t'es dans le game du bien-être. T'as ouvert un centre le game. T'as ouvert un centre de bien-être il y a très longtemps, dans lequel j'ai la chance d'exercer mon art. Donc t'as testé plein de choses et on en parle souvent, hein, de ce qui marche, de ce qui marche pas, de pourquoi ça fonctionne pas. Et donc je pense que là on a, enfin tu m'as parlé de ce truc du spell breaking. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement sur un truc très simple, par exemple une peur ou tiens quelqu'un qui m'énerve ou quelqu'un qui je vais au travail et puis machin m'énerve et du coup enfin je sais pas quelle situation tu pourrais avoir. Comment faire pour transformer cette expérience dans la réalité, c'est-à-dire que la personne soit elle cesse de t'énerver, soit elle disparaît de ta vie, soit voilà, est-ce que tu peux nous dire? Alors, on va déjà repartir sur spell breaking. Donc spell, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un sort. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent la magie pour jeter des sorts. Sauf qu'une fois que le sort en est jeté, comme on dit, on fait comment pour se désensorceler? Donc, j'ai pas trouvé d'équivalent français à spell breaking parce que c'est exactement précis, c'est-à-dire on est ensorcelé par quoi? Par tous les conditionnements qu'on a eus, bien évidemment, qui ont fait qu'on a limité de plus en plus notre territoire et notre zone de confort aux choses qui sont ok pour nous, sans souffrir. Alors, c'est pas grand-chose, hein. Le monde, il est bien plus vaste que ça. Et si je vais au boulot et que mon collègue qui m'énerve depuis 10 ans, il continue à m'énerver et que chaque fois qu'il me dit un truc ça me fait réagir, mais je dis rien parce que blablabla, le spell breaking, il s'agit pas forcément de se dire ok, je vais lâcher ma colère, je vais lâcher les chiens, je vais l'engueuler, je vais lui dire écoute, tu me pourris la vie depuis 10 ans, parce qu'on pourrait dire tiens, faut exprimer ses émotions, c'est ce qu'on dit parfois. Le spell breaking, ce n'est pas, c'est marrant, c'est une définition à l'envers, mais ce n'est pas le fait de se dire bon, en fin de semaine, je vais aller voir mon psy, puis je vais lui expliquer tout, je vais lâcher ma colère, ça va être super bien, et puis je me défoule et je reviens, il m'énerve toujours, hein, mais maintenant je suis zen, je suis perché, autrement dit. Et je sais pourquoi il m'énerve, parce que j'ai compris, parce que mon mental a analysé, et c'est cool, parce que, voilà c'est mon rapport à l'autorité, voilà, oui. C'est ça. Et je lui pardonne, mais qu'est-ce que ça veut dire je lui pardonne? Ça veut dire qu'en gros, je décide de lui pardonner. Ça, c'est bien le mental, hein, qui décide de pardonner, parce que, à un moment donné, si quelque chose lâche en toi, et que tu dis, putain, je peux pas, pardon, je fais des gros mots, mais ça se fait pas, hein. Si ton enfant, parce que quand on a un enfant, même s'il fait des conneries énormes, à un moment donné, est-ce qu'on va lui en vouloir toute sa vie? Mais non, attends, c'est un enfant, il lui manque des morceaux de compréhension, il sait pas, voilà. Donc, si tu réalises à quel point une personne est empêtrée dans des trucs qu'elle peut pas faire autrement, tu le réalises, hein, il s'agit pas de le comprendre au sens, ah oui, je vais l'intellectualiser, oui, c'est vrai, on pourrait dire que ceci, non, il y a un truc en toi qui est saisi par ça. Parce que quand tu réalises que tes parents
à un moment donné, n'ont pas pu faire autrement que ce qu'ils ont fait, parce que leurs grands-parents, parce que ci, parce que ça, soit tu l'intellectualises et tu dis ok, je leur pardonne, mais en fait ça reste là, ton émotion est toujours bloquée là, soit tu le réalises, et l'émotion elle va sortir. Et quand une émotion sort, en fait t'as pas forcément besoin d'aller aboyer sur quelqu'un, ou de pleurer en public, ou de te cacher dans un coin parce que t'as peur et qu'en fait tu veux exprimer. Il s'agit pas en fait de faire une démonstration publique de l'émotion, parce que l'émotion c'est une énergie bloquée qui se lâche. Oui, parce que émotion, ça veut bien dire, l'étymologie, c'est quoi? C'est toi qui m'as expliqué ça, l'étymologie d'émotion. Ok, emotion. Alors, émotion, normalement, c'est ce qui est destiné à te faire bouger. Ok. À te faire exprimer un mouvement. Et en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire bouger? C'est ce qui est bloqué. Exact. Or, c'est bien l'étymologie de la kinésio aussi, c'est de dire, ok, alors est-ce que tout est fluide? Est-ce que ton muscle est fluide? Est-ce que ça bouge? Ah bah non, c'est bloqué. L'énergie est bloquée. Donc, mon muscle peut être gelé, comme on dit, il peut être bloqué dans des positions, mais il peut être aussi bloqué parce qu'à l'intérieur, j'ai une émotion qui coince. Et bon, il y a pas mal de gens quand même qui sont dans, comment dire, dans des pratiques, parce qu'il y a plein de pratiques utiles, hein, il suffit pas de dire qu'il y a qu'une seule façon de faire, il y en a plein. Simplement aussi, au moment où on les a dans notre vie, sans doute, on les a aussi attirées parce qu'elles nous correspondent et qu'elles nous font du bien. Donc, pour moi, il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, ok, si il s'agit pas d'aller juste pleurer quelque part ou faire pâtir les autres parce qu'on va se défouler, à un moment donné, on fait quoi? On revient à la respiration et on dit, n'importe quelle émotion qui était coincée dans ton grand sac à dos, là où t'as tout mis depuis longtemps, qui remonte à la surface. Et comment est-ce qu'elle remonte à la surface? Je te le donne en mille, grâce à mon collègue, à la perceuse, grâce au panneau que je vois publicitaire qui me crée quelque chose, qui déclenche quelque chose. En fait, quand on a un trouble, et donc quelque chose qui est désagréable, parce que quand c'est agréable et que c'est un trouble positif, on kiffe, et puis voilà, ça fait du bien, on respire dedans, c'est bon. Et quand ce trouble arrive, évidemment, si t'es en train de conduire et tu dis « Ah, je lâche mon volant parce qu'il faut que je m'occupe de mon émotion », bon, gare-toi, c'est mieux. Tu prends les quelques minutes nécessaires pour revenir en présence, plutôt que de dire « Ah, je suis désolée, on a un problème avec ça, on va essayer de le masquer, ou on va essayer de le remettre au placard. » Non, non, non. Alors, viens par ici. Tiens, mon collègue là, il fait quoi? Ah ben écoute, il essaye toujours de prendre le pouvoir sur moi et de montrer qu'il est plus intelligent que moi. Et ça m'énerve parce que c'est pas forcément des actions très fortes, c'est tout le temps des petites insinuations. Une attitude, un regard, un truc, comment tu veux que je lui reproche ça? Je peux même pas le reprocher. Par contre, qu'est-ce que ça me fait? Et puis là, on va rentrer dans un truc hyper simple, c'est pas les 128 mots du baromètre kinésio. Peur, tristesse ou colère. Bon, parfois, c'est un peu mélangé, donc c'est comme des couches d'oignons, hein. Tu prends le premier qui se pointe, et tu respires, pour ne t'occuper que de ça. Tu fais l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Au lieu de t'enfuir en disant, bon, je vais respirer, parce que comme ça va me soulager. Non, non, non. Tu respires pour aller dedans. Te dire, ok, ce que je ressens, est-ce que je peux le ressentir vraiment? Arrêter de fuir. Ok, je ressens de la colère, d'accord, et ben je vais respirer dedans, mais bien profondément, voilà. Je vais lâcher. À chaque expire, ça, quelque part, l'énergie se refluidifie, elle retourne vers cette infinie possibilité qu'elle a. Et cet épisode-là, il peut être assorti, si petit à petit tu commences à te sentir familière avec cette façon de faire, ça peut être assorti du fait de commencer à écouter le corps et de dire « Ah, tiens, quand je suis en train de faire ça, là, dans mon ventre, il y a un truc qui est crispé. Ok, donc, qu'est-ce que je fais? Ah bah c'est là-dedans qu'il est, super, je plonge. » Et non pas, je vais essayer de détendre les muscles de mon ventre, comme ça, cette émotion, elle va s'en aller vite parce que je la veux pas. Et en fait, on est bien d'accord, c'est le fait que tu ne la veux pas depuis toujours, qui fait que tu essayes de l'évacuer. Il s'agit pas de l'évacuer, en fait, il s'agit d'aller voir simplement ce ressenti qui est une énergie, comme une pépite. Voilà, c'est l'alchimie, hein, quintessence, centre de bien-être, basé sur, on va dire, l'utopie que l'alchimie est possible au quotidien. C'est-à-dire, oui, on peut faire baisser la pression qui rend notre vie insupportable, mais pas au point de se dire qu'on va rester tout le temps dans une espèce de perchage plus ou moins, comment dire,
plus ou moins déconnecté, voilà. Et si ce bien-être, je peux l'appliquer en étant connecté à ce que je vis réellement, et pas juste une fois de temps en temps, ou une fois par semaine, je vais me faire masser, ça fait du bien. Mais si je fais baisser la pression, c'est pas juste pour m'éloigner de ce qui me poursuit, parce qu'en fait, ce qui me poursuit, c'est mon bonhomme intérieur qui me veut du bien, et qui dit « Hey, regarde ça, tu veux pas éliminer cette pépite-là ?» En fait, c'est du plomb, hein. L'alchimie, c'est le principe, c'est-à-dire que tu transformes le plomb en or. Ce qui est lourd, qui est caillouteux, qui est inaccessible, tu vas aller dedans, et tu vas l'alchimiser, c'est-à-dire le ressentir vraiment, savoir que c'est toi et pas autre chose, et pas te dire « Ah, ce caillou, je vais le jeter au loin. » Ah bah oui, mais il revient le caillou dans ta chaussure. Est-ce que c'était suffisamment simple? C'était simple. Je voudrais juste ajouter mon expérience là-dessus, c'est que moi, quand je l'ai fait, quand tu m'as demandé de le faire parce que j'avais très peur bref, d'une situation qui se produisait, c'est-à-dire qu'il y a une personne avec qui j'avais un projet et elle m'a lâché, elle est partie. Et je me suis dit, comment je vais faire, comment je vais payer mes charges, etc. J'ai respiré. Alors déjà, une chose qui m'a frappée, c'est que c'était absolument pas du tout pénible. Moi qui ai toujours évité de ressentir parce que je me disais ah non mais j'ai pas envie d'être dans ma peur, mais en fait c'est le mental qui se raconte des trucs. Et donc si t'arrêtes de réfléchir, si tu fais le vide et que t'es juste dans l'émotion, finalement l'émotion c'est comme quand t'as un doigt appuyé sur une pommette ou sur le front, c'est juste une sensation qui est neutre en fait. Et ça on me l'a dit toute ma vie, oui les émotions sont neutres, c'est nous qui mettons des mots dessus, mais en fait il y a la compréhension, il y a l'intégration et il y a cette espèce de téléchargement de savoir que ça y est c'est pour toi une vérité. Et donc ça je l'ai expérimenté à ce moment-là en me disant ah ouais en fait c'est juste mon diaphragme qui est légèrement contracté. Et donc en le faisant comme tu m'as dit avec les respirations profondes, et d'ailleurs merci le yoga, j'ai eu des espèces d'images, des épisodes de ma vie passée, de croyances d'autres gens qui me disaient mais comment tu vas en vivre, ben moi je te vois pas en vivre, personne gagne bien sa vie dans le bien-être, etc. Et donc j'ai pu respirer tous ces trucs là, et ce qui s'est passé c'est que exactement comme le marteau-piqueur de mon voisin, le lendemain, donc le jour même j'ai eu des modifications dans ma réalité, et le lendemain la personne qui était partie me renvoie des messages en me disant ah c'est dommage quand même qu'on fasse pas ce truc ensemble, peut-être que dans quelques mois on pourrait le faire, je vais peut-être revenir, qu'est-ce que t'en dis, etc. Et ça c'est juste extraordinaire de voir qu'en fait c'est instantané, qu'on n'a pas besoin de 4 séances, de 12 ans de thérapie, on n'a pas besoin de même de comprendre et de souffrir, parce que des fois ça peut faire peur en fait de ressentir des émotions qu'on n'a pas ressenties, on se dit ah, mon Dieu qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, et en fait bah c'est juste un muscle contracté, c'est juste voilà une petite boule, il y a rien qui fait flipper. Donc bah déjà je voulais te remercier parce que vraiment là pour le coup je pense que c'était ça plie le game de tout ce qu'on a pu. Moi aussi j'ai essayé plein de trucs et ça c'est pour moi le raccourci ultime. En fait là on est sur l'autoroute. Et là tu as raison de nous remercier. Parce qu'à un moment donné, quand on trouve un truc qui marche, effectivement, on est dans un monde où, quand on crie un truc très fort, on s'adresse la plupart du temps à des personnes qui ont tout essayé et qui se disent ouais, mais c'est encore un truc de plus, etc. Et en gros, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de se dire que quelqu'un qui écoute je pense qu'on est un peu à la fin de notre première approximation, notre première confiture de quantique. On parlera du quantique la prochaine fois. Les personnes qui nous écoutent et qui ne mettent pas juste ça dans un coin de leur tête et qui se disent ah mais c'est top ça, je vais essayer, et qui n'essayent pas seulement une fois par an, mais qui se disent mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire de plus important, puisqu'en fait chaque fois que j'ai un truc désagréable dans ma vie, je peux peut-être m'en saisir quoi, plutôt que d'arrêter de fuir. En fait on est des fuyards de l'émotion. Et ce n'est pas une critique, parce qu'en fait moi j'ai passé ma vie à fuir mes peurs parce que je savais pas comment m'en occuper, et qu'en tant qu'enfant j'étais complètement dépassée par les peurs de mes parents qui avaient été dépassés par les peurs des ancêtres, etc. Donc j'avais pas de personne qui pouvait me rassurer, même si elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais en réalité
vu qu'on n'a jamais eu les outils, et que aussi loin qu'on se souvenait, même par rapport à nos ancêtres et notre famille, et notre groupe, notre clan, comme on dit, tout autour, est-ce qu'on avait vraiment une personne ressource qui était complètement libre de ses peurs, qui pouvait nous dire, hey, tu sais, c'est pas compliqué, c'est juste un game, c'est juste un scénario. Oh oui, c'est un scénario collectif, bah d'accord, mais c'est pas pire qu'un scénario individuel, c'est la même chose. Oui, donc le film, ben oui, le film qu'on se construit, en plus, dans ton univers à toi, il y a certainement des trucs, si je vais à la piocher dans ta vie, je vais trouver des trucs qui n'existent pas dans le mien, je vais dire, ah, il y a ça aussi, mais j'avais pas ça. Mais en même temps, ensemble, on a la totalité des expériences, celles qui sont utiles pour nous libérer de ce qui est bloqué en nous, je pense qu'elles vont être plus proches. Ce dont on a besoin se propose. Et moi, ça, je trouve ça absolument magique. Et j'ai pas envie de vivre dans une autre vie où on me raconte que je suis une espèce d'être de chair et d'os avec un cerveau qui crée une espèce de conscience qui n'en est pas. Enfin, c'est moi le monde de Newton mécanique en disant non, mais tous les gens qui sont dans la physique quantique et qui parlent de trucs un peu au-delà de ce monde en 3D, non, mais c'est des fous. Hein, ils sont dangereux d'ailleurs, parce qu'ils vont nous faire croire des trucs qui n'existent pas. Ok, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, il est triste. Et donc, comme dans la bande dessinée que je lisais il y a 40 ans, l'Incal, ça te rappelle quelque chose avec Jodorowsky et compagnie, là? Ça me rappelle quelque chose, oui. L'Incal Lumière et tous ces trucs-là. La BD avec le mec qui vit dans son monde super triste, mais au secours! Au secours. Voilà. Donc, créons un paradis instantané, en commençant déjà par accepter les fruits qui tombent, même s'ils ont l'air pourris, parce qu'en fait, non, mais je voulais pas, moi. Je voulais pas ressentir ma peur. Si ta peur, c'était ton ticket de sortie de l'enfer. Hein? T'imagines? Oui. Moi, ce qui m'a aidé dans la première fois que tu me l'as expliqué ça, ce qui m'a beaucoup aidé maintenant à déclencher le process de spellbreaking, c'est de me dire, ok, cette personne-là qui m'agace, par exemple mon fils quand il veut pas se coucher, mon chien quand il m'écoute pas et qu'il part et que j'ai peur de le perdre, c'est où peu importe les gens qui m'énervent ou qui provoquent des émotions chez moi, c'est en accord avec moi. C'est-à-dire que moi, je leur ai demandé d'intervenir dans ma vie à un moment qui semble opportun pour venir me donner une occasion de guérir. C'est moi qui provoque ça. Et en fait, en me disant c'est moi qui provoque ça, c'est-à-dire Mira, quand elle me met devant ce dilemme, et ben c'est un contrat qu'on a ensemble et en fait elle est en train de m'aider, et ben ça a tout changé. C'est-à-dire que je vois plus du tout l'autre, ça m'arrive encore parce que des fois le mental revient, mais moi aussi. Voilà, je vois plus du tout l'autre comme le relou qui vient m'empêcher de vivre ma meilleure vie. Je le vois comme une partie de moi qui vient me dire non mais attends, regarde, on va faire ça et tu vas débloquer le niveau supérieur. Et ça change tout. C'est un super game. Ah, c'est incroyable. Moi qui n'ai jamais aimé le gaming, peut-être moi non plus. ouais, mais peut-être que j'aimais pas le faux gaming, tu vois, qu'il fallait que je fasse du vrai gaming dans la en fait, IRL. si on crée notre propre, voilà, si on fait notre propre jeu plutôt que de faire des scénarios qui sont créés par d'autres, on peut créer un jeu absolument fantastique. Et en plus, si on croyait être seul, ben, je t'assure qu'on n'est pas seul. Il y a en ce moment milliers, millions, milliards, je m'en fous, peu importe. Il y a plein de gens qui pensent être tout seuls à ressentir des choses, à se dire non mais les émotions c'est important, j'ai pas envie de vivre cette espèce d'enfer mécanique, machin. Je suis à peu près sûre que si dans ce gros pot de confiture où on mélange effectivement des gens qui sont super perchés, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose, après tout, il vaut peut-être mieux être un peu perché. Alors je dis pas qu'il vaut mieux s'adonner à des substances addictives, parce que pour moi c'est une espèce d'impasse, donc je vois pas l'issue pour ça, mais en tout cas que ce soit la méditation, la sophro, la relaxation, etc. Tout peut être à la fois un instrument de libération ou un instrument pour aller en périphérie, rester là-haut, là où on ne ressent pas ses émotions. Et c'est un peu aujourd'hui ma préoccupation, c'est de me dire ok, le bien-être c'est cool, un centre de bien-être c'est cool, mais si le centre de bien-être vous sert on peut pas dire des non-médicaments ici. Ah, on s'en fout. Donc, on s'en fout, voilà. Des trucs bien dosés pour que vous ne ressentiez plus la douleur, ni la tristesse, etc. Ben, si c'est juste ça, et que ça va vous faire planer jusqu'à la dose suivante, c'est chouette, mais je suis pas sûre que je suis dans mon bon rôle, là.
Et donc moi j'ai plutôt envie de partager les clés pour sortir de l'enfer. Donc on n'est pas tout seul, on est beaucoup, on a peut-être des références. Alors quand on fait un podcast d'habitude, moi je suis pas du tout habituée à faire des podcasts. Quand on fait un podcast, je pense qu'on a la possibilité de mettre en dessous des petites références. Donc tous les trucs dont on a parlé, d'une part ce que tu fais toi, hein, voilà aussi. Les options qui sont proposées, le centre quintessence, Brian Ridgway, parce que par contre ceux qui pratiquent l'anglais, moi je vous invite à aller à la source parce que le spell breaking c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Je veux dire, je suis actuellement dans un groupe de recherche qui est divers, qui est international. Il y a des gens de partout, hein, de gens qui se disent allez, on va essayer de faire les petits phares de lumière et donner ces outils qui sont simples à la plupart des gens d'entre nous. Donc il y a des outils gratuits, après il y a comme tout, il y a des cercles, il y a des formations, il y a des trucs comme ça, mais en attendant, si vous pratiquez l'anglais, moi je vous invite à aller à la source, donc d'écouter les masterclass de Brian Ridgway, qui est à Hawaï, le petit gâté, et puis de faire la suite. Moi j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un relais français, parce que ces outils sont top, et puis enfin il en a plein, c'est vraiment, pour moi c'est une bonne ressource, mais il y a plein d'autres ressources, et en soi, la kinésio, ça peut être votre solution, l'hypnose, ça peut être votre solution, même la sophro, la relaxation, tout peut être votre solution à partir du moment où ce que vous allez faire va vous permettre d'ouvrir un peu cette cuirasse de peur, et de se dire, ok, maintenant je pourrais peut-être aller regarder ce qu'il y a en dessous. Exactement. Et ça, pour moi, c'est gagné. Hein, et du coup, vous avez votre niveau 1 du game, là. On va vous envoyer des étoiles et qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme cadeau, hein? On pourrait faire une petite méditation, respiration guidée pour un spell breaking. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que je propose, c'est que, en ce qui concerne notre conversation, on l'arrête, et ensuite, on crée un petit enregistrement qu'on va ajouter avec une respiration guidée, on mettra un petit peu de musique, etc., qui soit un peu dans le style de ce qu'on a dit, et on va l'ajouter. Ce sera un truc que les gens pourront réécouter. Exactement, voilà, un petit cadeau pour ceux qui ont envie d'être guidés. Yes. Là-dedans. Merci Mira, j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant 12 heures ou 24 ou 72 heures. Mais là il faut aller préparer le repas là. Attention, exactement. C'est l'heure. Ou alors je vais créer un repas qui vient à moi, je sais pas. Oh là là. Bah ouais. Et merci beaucoup, et à ceux qui nous écoutent, vous pouvez, je sais pas comment c'est, mettre 5 étoiles, vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications, continuer à avoir les épisodes, partager des expériences, imagine que tous ceux qui nous écoutent, alors si tous ceux qui nous écoutent, on va dire des milliers de personnes, hein, dans le temps, parce qu'il n'y a pas de temps, c'est possible, qu'il y en ait simplement 10% qui décident de tenter l'aventure tout de suite et de dire ok, je m'assieds, je respire, je commence à faire ce truc et puis je témoigne de ce que j'ai vécu avec ça. Ouais. Ça coûte rien, hein. Ouais. Non, ça rapporte gros. C'est facile, c'est vraiment très très fluide, et c'est instantané, quoi. C'est vraiment, ça débloque un c'est ça. niveau. Ouais. Donc à vos marques, partez.